Ce programme vous est offert par Illico Cash. Dégradation de la situation sécuritaire au Sud Kivu, le gouvernement dit suivre de près la situation de Bukavu après l'entrée de l'armée rwandaise et ses supplétifs. Le gouvernement qui demande à la population de garder son calme rassure que des dispositions sont prises pour le retour à l'ordre. Ouverture effective du couloir humanitaire dans la région de Goma pour permettre l'acheminement d'aide essentielle aux populations dans les besoins, annonce du ministère de la Santé qui va envoyer des kits de traumatologie et des médicaments via les organisations humanitaires pour renforcer la prise en charge des blessés à Goma, selon Roger Kamba. La sécurité européenne et la situation en Ukraine vont être débattues à l'Élysée au cours d'une réunion d'urgence qu'organise Paris ce lundi. C'est le chef de la diplomatie française qui l'a annoncé au nom du président Emmanuel Macron qui va présider ces sommets. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Face à la situation préoccupante actuellement au Sud Kivu, le gouvernement à travers le ministère de la Communication et Médias dit suivre heure par heure la situation à Bukavu marquée par l'entrée de l'armée rwandaise et ses supplétifs hier matin. Contrairement aux résolutions des Dar es Salaam, aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, y compris l'implication du président français Emmanuel Macron, le Rwanda s'entête dans son dessein d'occupation, des pillages et des commissions des crimes et des violations graves des droits humains sur le sol congolais. Le gouvernement dit mettre tout en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. Il invite par ailleurs la population de Bukavu à rester à la maison et à ne pas s'exposer pour éviter d'être la cible des forces d'occupation. Pour une fois, le nom du Rwanda a été indiqué dans la salle comme étant l'agresseur ayant des troupes sur le territoire congolais. Ce sont là les propos de la première ministre Judith Suminwa après sa participation au sommet de l'Union africaine. Lors de ses assises, la première ministre a accusé le Rwanda et exhorte l'Union africaine à agir face à l'agression en République démocratique du Congo. L'heure est grave. Ce conseil ne se réunit pas pour un simple différents diplomatiques. On l'écoute dans cet extrait. Pour une fois, il va falloir ne pas garder une position de neutralité, mais effectivement affirmer que la RDC est agressée par le Rwanda. Donc nous avons eu des échanges à ce niveau-là et je pense qu'un certain nombre de pays autour de nous ont pu affirmer, pour une fois en tout cas, le nom du Rwanda en dehors de la RDC a été indiqué dans la salle comme étant l'agresseur en ayant des troupes sur le territoire congolais. Et donc dans le résumé en fait du rapport, c'était que appel au cessez-le-feu immédiat, appel au processus de Luanda, la continuité du processus de Luanda avec pour la partie congolaise la neutralisation des FDLR, mais pour la partie rwandaise, le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. On a aussi de nouveau indiqué la nécessité de la réouverture de l'aéroport de Goma, la sécurisation de Goma. Évidemment, il faudra bien tenir compte des derniers développements sur le Sud Kivu. Nous avons parlé aussi du couloir humanitaire et du respect des droits de l'homme et des principes humanitaires. Le couloir humanitaire, justement, est désormais ouvert dans la région des Goma, permettant l'acheminement d'aide essentielle aux populations dans les besoins, a annoncé le samedi 15 février le ministère de la Santé publique sur son compte X. Déjà la veille, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, annonçait qu'un couloir humanitaire était en négociation. L'OMS a obtenu un accord pour acheminer du matériel via Nairobi et Kigali. Le ministère va envoyer des kits de traumatologie et des médicaments via les organisations humanitaires pour renforcer la prise en charge des blessés à Goma, selon Roger Kamba.
Aucun incident n'a été signalé ce dimanche dans les paroisses catholiques et protestantes de Kinshasa. C'est en toute quiétude que les fidèles ont pu se rendre au lieu des cultes. L'annonce des attaques de ces paroisses par certains individus a été vouée à l'échec grâce aux dispositions sécuritaires prises par les autorités du pays. Aucun incident constaté dans des églises catholiques et protestantes ces dimanches dans la ville-province de Kinshasa. En toute quiétude, les fidèles ont répondu présents au culte dominical. D'autres, conquis par la peur, n'ont pas effectué les déplacements. Constat, le nombre faible dans certaines paroisses. Face à la menace des personnes non identifiées sur les réseaux sociaux, le gouvernement provincial et le commissaire provincial de la police avaient déployé un dispositif sécuritaire important sur les lieux de culte dans l'objectif de contrer les menaces d'attaque proférées contre les églises catholiques et protestantes. Pour en arriver là, dès la viralité de ces messages destructeurs, le gouverneur de la ville, sur les ondes de la chaîne nationale, avait mis en garde ces fauteurs de troubles et rappelé l'action en demeure du communiqué interdisant les manifestations publiques. La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa, qui avait pris ces menaces au sérieux tout en les dénonçant dans un communiqué publié samedi dernier, a invité ses fidèles à la vigilance, à la prudence et la protection de ces infrastructures, de ne pas céder aux intimidations et de prier pour la République démocratique du Congo. Les messes ce dimanche 16 février 2025 se sont déroulées sans interruption. La police a déclaré d'avoir noté aucun incident dans les paroisses catholiques et protestantes. Autre chose, l'Union pour la démocratie et le progrès social a commémoré le samedi dernier les 43 ans de son existence, occasion pour le parti politique UDPS Kibasa de célébrer non seulement cette date, mais aussi réitérer le combat de leur père fondateur, à savoir Etienne Tshisekedi, Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Yaou et les autres. 15 février 1982, 15 février 2025, jour pour jour, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux totalise 43 ans d'existence. Occasion favorable pour des milliers de militantes et militants de l'UDPS Kibasa de commémorer ces jours à travers une messe d'action de grâce tenue à leur siège national à Kinshasa. Au cours de cette messe, les célébrants ont mis un point particulier sur l'unité et les vivre ensemble pour incarner l'idéologie de leur père fondateur, à savoir Etienne Tshisekedi, Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Yaou et autres qui ont milité pour la démocratie et les progrès sociaux des Congolais. C'est ainsi que vivra à jamais la mémoire de ces patriarches. C'est ainsi que contre vents et marées, votre parti existera. 43e anniversaire aujourd'hui. Demain, après-demain, vous célébrerez le jubilé d'or, le jubilé d'argent, ainsi de suite. Pendant une crise sécuritaire persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, cette célébration a servi de cadre pour le parti UDPS Kibasa, via son autorité morale, Augustin Kibasa Maliba, d'appeler à la cohésion nationale et au soutien au FARDC et alliés face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Si hier, nous avons combattu une dictature interne, aujourd'hui, nous faisons face à une injustice internationale. Notre pays subit une agression brutale et injustifiée de la part du Rwanda et de ses complices. Une guerre imposée, une tentative de spoliation de nos terres, de destruction de notre nation. Mais à ceux qui pensent que la RDC est faible, à ceux qui espèrent voir notre nation s'effondrer, nous disons jamais. Ce 43e anniversaire de l'UDPS marque l'engagement de ceux qui perpétuent l'œuvre de Frédéric Kibasa au sein de son parti. En Afrique, au moins 48 personnes sont mortes samedi 15 février dans un effondrement sur les sites d'une mine d'or exploitée illégalement. Au Mali, on fait savoir plusieurs sources locales. Le pays, parmi les plus pauvres du monde, est aussi l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. Un tragique accident a frappé ce week-end le Mali sur un site d'orpaillage illégal, faisant au moins 48 victimes. L'incident survenu dans l'ouest du pays, dans la zone de Bilali-Koto, a été causé par un éboulement dans une ancienne mine autrefois exploitée par une entreprise chinoise. A de nouveau mis en lumière les conditions de travail précaires sur les sites d'exploitation artisanale,
un phénomène récurrent dans un pays où l'or est un pilier majeur de l'économie. D'après des sources locales, les victimes de l'accident sont principalement de jeunes femmes, une triste réalité qui souligne les risques inhérents à ces secteurs. Le Mali, bien qu'étant l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, est également classé parmi les pays les plus pauvres du monde, ce qui rend l'exploitation de l'or à la fois essentielle pour une économie et dangereuse pour les populations locales. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2023, le secteur minier représente un quart du budget national. Les sites d'orpaillage artisanaux, bien que fondamentaux pour de nombreuses familles maliennes, sont extrêmement risqués. Ils sont une grande partie non réglementés et l'exploitation illégale est courante. Les autorités maliennes ont du mal à maîtriser cette activité. Les orpailleurs, principalement de jeunes et de femmes, y travaillent dans des conditions de sécurité déplorables. Ils creusent des galeries dans des sols instables sans aucune protection, dans l'espoir de trouver de l'or. Ce n'est pas la première fois que le pays est endeuillé dans un tel drame. En janvier dernier, un autre éboulement dans le sud du Mali avait fait plusieurs morts, dont une dizaine de femmes. En 2023, un accident similaire avait coûté la vie à plus de 70 personnes dans l'est du pays. Ces tragédies sont devenues malheureusement trop fréquentes. Malgré la présence de grands groupes étrangers autorisés par le gouvernement pour l'exploitation de l'or, l'exploitation illégale continue de prospérer. Les orpailleurs artisanaux venant souvent d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont attirés par la promesse d'un gain rapide, mais au péril de leur vie. Ces drames soulèvent des interrogations sur la sécurité et la régulation du secteur minier au Mali et sur l'avenir incertain de l'orpaillage artisanal dans cette région où les tragédies continuent de se multiplier. Et puis la sécurité européenne et la situation en Ukraine vont être débattues à l'Elysée au cours d'une réunion d'urgence qu'organise Paris ce lundi à partir des 16h. C'est le chef de la diplomatie française qui l'a annoncé au nom du président Emmanuel Macron qui va lui-même présider ces sommets. N'ayant pas été invités, la République tchèque et la Roumanie ont exprimé leur déception alors qu'il s'agit des nations qui soutiennent fermement l'Ukraine dans cette guerre. Cette réunion informelle, en présence d'une dizaine de dirigeants des pays de l'Union européenne et de l'OTAN sur la situation sécuritaire européenne, abordera également les garanties de sécurité qui peuvent être données à l'Ukraine. Selon un communiqué de presse de l'Elysée, cette réunion sera présidée par Emmanuel Macron. C'est lundi à partir des 16h. Leurs travaux pourront ensuite se prolonger dans d'autres formats dans l'objectif de rassembler l'ensemble des partenaires intéressés à la paix et à la sécurité en Europe. Cette réunion vise également à définir une réponse commune pour renforcer la sécurité de l'Europe pour faire face à l'accélération de l'administration américaine sur les dossiers ukrainiens. Alors qu'ils sont engagés derrière l'Ukraine, la Roumanie et la République tchèque n'ont pas été invités à ces sommets organisés par le président français Emmanuel Macron. Et ils ont exprimé leur déception quant à ces. Retour au pays pour parler sport. Les Léopards de moins de 17 ans sont bien partis pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui va se jouer au Maroc. Les Léopards ont étrié hier les Panthères du Gabon à l'ouverture du tournoi zonal de l'UNIFAC au Cameroun. Le point avec Christian Bokaya-Doucouré qui va nous parler aussi de la reprise du championnat national Illico Cash Ligue 1. Bonjour Christian, bienvenue. Bonjour Nathalie, bon début de semaine à vous. Merci. Et à tous les téléspectateurs. Et avec vous, on commence avec les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations U17. La RDC réussit son entrée. Effectivement, c'est bien sûr en étriant les Panthères du Gabon. 3-1, c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre RDC-Gabon comptant pour la première journée du tournoi UNIFAC. Ce tournoi est bien sûr qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au royaume chérifien. Les fauves congolais ont été portés dans ce match par Exocetiti Wazafa qui allumait la mèche. La toute première à la 16e minute avant que les Panthères n'égalisent à la 45e minute. C'est en seconde période que Wazafa, le jeune joueur de Maniema Union, va se déchaîner pour planter un hat-trick et à l'ouverture bien sûr de ces tournois, saut indomptable du Cameroun ont écrabouillé les fauves du Bazoubani sur un score salé de 7 buts à brosse. Et c'est la réaction d'après-match du coach de la RCA qui a retenu notre attention, Nathalie Yoko. Ces derniers accusent bien sûr le pays organisateur d'avoir aligné les joueurs les plus âgés. Je voudrais qu'on l'écoute. On l'écoute. Non, mais soyez sûr avec nous-mêmes. C'est vrai, c'est votre pays.
Hein? On accepte ça. Mais sincèrement, ça fait honte. Dans l'équipe camerounaise était vieille. Hein? Trop vieux. Trop vieux. Ce ne sont pas des enfants de 15 ans, 16 ans qui jouent là. Ce sont de vieux joueurs. Peut-être des vieux même 25 ans. Hein? Regarde même le dégagement des gardiens de but. De sa surface, ça tombe de l'autre surface. Un enfant de 16 ans peut faire un dégagement comme ça. Ah, mais il faut être sérieux. C'est normal. On comprend pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Le sélectionneur n'en revient pas. Un enfant de 16 ans ne peut pas faire un tel dégagement, Christian. Malheureusement, c'est la réalité en Afrique avec l'âge de Je pense que la CAF pourrait enquêter sur le vrai âge de ces joueurs du Cameroun. Parce que nous, on l'a vu aussi lors du tournoi interscolaire, rappelez-vous, contre le Sénégal. C'est vrai que les Lions du Sénégal avaient aligné les moins de 17 ans. Mais chez nous, c'était vraiment le contraire. Oh là là. Une situation déplorable. Et Illico Cash League 1, Renaissance, Tanganyika et Lupopo reprennent avec force. Effectivement, Nathalie Okomposo, les cheminots se sont imposés petitement face aux Salésiens du cercle sportif. Dont Bosco, on les voit d'ailleurs sur ces images qui nous sont proposées par Carly Mabiala. C'était bien sûr à la reprise du championnat national des Illico Cash League 1. Et c'est bien la nouvelle recrue Maxwell Djumekou, le Camerounais qui a marqué l'unique but de ce match, permettant bien sûr au Lumpa d'empocher 3 points et de se rapprocher du tout-puissant Mazembe Anglebert, le tout-puissant Mazembe Anglebert qui compte 31 points. Les Corbeaux qui ont été sans pitié en tout cas devant la formation des Lubumbashi Sport lors de la reprise en les atomisant sur le score des 4-0 et toujours dans le groupe A. Majesté Sangabalene a gagné la JS Groupe Bazano par forfait. L'US Chinkonkun de Lofobongeli et se sont quittés avec respect, soit sur le score des 0 buts partout. Même score dans le derby du Kolwezi entre l'AS Simba et la formation de Blessing, alors que Tanganyika, en image, comme on peut voir Nathalie Yoko, la formation du FC Tanganyika a étrié l'US Panda B52, 3-1. On quitte bien sûr le groupe A pour le groupe B, où on a également joué pour le compte de la Manche retour et le Daring Club Motema Pembe qui a de nouveau raté son décollage. Formation des Célestes, les Immaculés ont été battus 2-1 par le Daring Club Motema Pembe. DCMP n'a pas su prendre sa revanche sur la formation des Célestes qu'il avait battu, rappelez-vous, lors de la manche aller. Et puis l'AS Maniema Union de Kindu a gagné son match face à New Jack par forfait puisque le club de Kinshasa n'avait pas réussi à effectuer les déplacements du stade Joseph Kabila de Kindu un jour avant, soit samedi. L'OC Renaissance du Congo avait battu la Sekouya Sport 2-0 et c'est bien exaucé Missouri Mbumu qui avait signé un doublé au 23e et 27e minute de jeu. Peu avant ce match, le même samedi, les Aigles du Congo avaient battu petitement l'AF Angers et voilà ce qu'on pouvait dire sur la route. Merci beaucoup. Et on poursuit avec un mot en culture. La direction générale de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda, a lancé ce lundi 17 février les paiements des droits d'auteur. L'opération qui va s'étendre jusqu'au 25 février se tient en son siège de la Gombe de 10h30 à 15h30. Cette répartition des droits d'auteur à l'endroit des musiciens, comédiens et autres producteurs des œuvres de l'esprit est le résultat des opérations, des sondages et des collectes de programmes des œuvres exécutées dans les provinces du Haut-Katanga, Congo central et Kinshasa. Pour ce faire, une liste des ayants droit a été placée à l'entrée des installations de la Sokoda, a informé son directeur général Joe Mondonga dans un communiqué de presse. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Dégradation de la situation sécuritaire au sud Kivu. Le gouvernement dit suivre de près la situation de Bukavu après l'entrée de l'armée rwandaise et ses supplétifs. Le gouvernement qui demande à la population de garder son calme rassure que des dispositions sont prises pour le retour à l'ordre. Ouverture effective du couloir humanitaire dans la région de Goma pour permettre l'acheminement d'aide essentielle aux populations dans les besoins. Annonce du ministère de la Santé qui va envoyer des kits de traumatologie et des médicaments via les organisations humanitaires pour renforcer la prise en charge des blessés à Goma.
La sécurité européenne et la situation en Ukraine vont être débattues à l'Elysée au cours d'une réunion d'urgence organisée à Paris ce lundi. C'est le chef de la diplomatie française qui l'a annoncé au nom du président Emmanuel Macron, qui va lui-même présider ces sommets. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec Héritier Tombois qui fait son entrée de l'autre côté du plateau. Bonjour Héritier, bienvenue. Merci beaucoup. Merci Nathalie Yoko et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Et quoi de neuf dans la presse ce lundi 17 février, Héritier? Eh bien, la plupart des journaux et sites d'information parus ce lundi reviennent sur les discours musclés de la première ministre Judith Suminwa ayant provoqué, n'est-ce pas, les départs du président rwandais Paul Kagame de la salle des réunions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 14 février à Addis Abeba en Éthiopie. Ouvrons notre revue des presses avec le site d'information La Première TV qui écrit Judith Suminwa Tuluka tient tête à Paul Kagame devant l'Union africaine. Dans son oral, signale ce média, la chef du gouvernement congolais a vivement interpellé le président rwandais Paul Kagame sur le soutien de son pays aux rebelles du M23. D'un média à un autre, Africa News vante de son côté le courage de la première ministre Suminwa en titrant La soldate Suminwa dégaine, Kagame claque la porte. Elle a lancé un appel poignant à l'unité, écrit ce média. Ces mots mis en lumière, Nathalie, une humanité en détresse, victime d'une guerre qui semble interminable et injuste. Et pour le média dépêche.cd, l'intervention de la première ministre a eu un effet indescriptible qui a suscité la colère de Kagame qui n'a pas pu contenir sa gêne. Absolument, Nathalie Yoko pour dépêche.cd qui écrit UA Paul Kagame claque la porte sous la pression de vérité de Judith Suminwa. L'intervention de la première ministre a eu un effet indescriptible, suscitant la colère de Kagame qui n'a pu contenir sa gêne. Cette connotation directe à l'État rwandais a forcé Kagame à quitter la pièce, le laissant sans défense face aux accusations accablantes. 38e sommet de l'Union africaine, Judith Suminwa boycotte la photo des familles, écrit de son côté les potentiels qui notent que ces gestes symboliques expriment son opposition ferme à l'invasion de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Selon ce média, Nathalie, qui cite les sources proches de la première ministre, c'est un acte de dignité qui souligne l'urgence d'agir face à l'inaction de l'Union africaine. Cette déclaration met en lumière, j'en termine là-dessus, les préoccupations croissantes concernant la situation sécuritaire dans la région. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Nathalie Yoko. Merci beaucoup, Héritier, pour tous ces détails. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.